Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des parfums floraux de printemps que j'ai sélectionnés pour vous. Alors moi ce que j'ai sélectionné comme type de parfum, comme ça vous avez une petite idée, c'est des parfums floraux qui vont être très légers, qui vont être délicats, qui vont vous donner une impression de frais, de personnes éthérées, un peu de nain, vous voyez vraiment ce côté un peu clean girl, ce côté aussi qui vous met un peu de bonne humeur, qui vous donne le smile. Et voilà ce que j'ai sélectionné pour vous. Donc j'espère que c'est un thème de vidéo qui vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à vous abonner, à liker, comme ça c'est fait, c'est votre bonne action, et à me mettre en commentaire vous quels sont les parfums préférés que vous adorez pour le printemps. Donc on est parti, bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminck, je suis ravie de vous accueillir, je suis très contente que vous reveniez et comme d'habitude il y a mon petit bébé qui est à côté de moi sur le canapé, donc vous allez l'entendre babiller. Voilà, elle aime bien participer, donner son avis sur les parfums. Et je me rends compte que j'ai pas rangé mon sac parce que je me suis fait un petit kiff dernièrement. Voilà, bref, c'est pas pour vous faire la matu vue. Hop là. Voilà. Ok les amis, donc, allez, parfum numéro 1. C'est un parfum, bon, c'est un parfum un peu collection privée, mais qui est juste magnifique et qui est complètement sous-coté et personne n'en parle à part moi et je trouve que c'est très dommage. C'est le jasmin Kusamono de chez Armani Privé. Ça les amis, c'est un magnifique parfum au jasmin et au muguet. Il a vraiment un côté très beau, très délicat. C'est pas un jasmin opulent, sucré, lourd. Non, là on est vraiment sur le jasmin qui est en pleine éclosion en début de saison. On est sur un beau muguet aussi du 1er mai qui est frais, qui est un petit peu sucré, qui donne un petit côté bah ouais, fait clochette. Il est tellement beau, il est tellement délicat. Moi quand je le sens, ça m'évoque vraiment la rosée sur j'allais dire les feuilles d'herbe, les brins d'herbe, sur les feuilles qui coulent, les petites coccinelles qui vont zzz. C'est magnifique, c'est délicat, c'est un très beau parfum à fleurs blanches, il va vous rafraîchir, il a un côté encore une fois très propre, très éthéré, c'est très frais en ouverture, vraiment c'est un parfum qui est magnifique et il n'a pas du tout ce côté vieillot qu'on pourrait retrouver justement avec le muguet ou avec le jasmin. Franchement, je l'aime énormément ce jasmin Kusamono. C'est pas forcément super facile à trouver les Armani Privé. Souvent ils sont dans les Sephora un peu chic, un peu grands, ou dans les aéroports. Moi je l'avais acheté à l'aéroport là et franchement j'avais adoré. Donc si vous avez l'occasion de le tester, franchement testez-le parce qu'il est vraiment très beau. Allez, j'ai prévu un petit sac avec plein de petits parfums. Parfum suivant que j'aime bien, alors là c'est un format nomade, c'est le Very Good Girl Glam de chez Carolina Herrera. Alors là les amis, on est sur un parfum c'est un gourmand fruité à base de litchi et de rose. Il est un peu quand même dans la même vibe que Delina, que Angel Nova, vous voyez que Very Good Girl aussi de base. Mais celui-là, si j'ai pas de bêtises aussi, il a des notes un petit peu de cerise. J'aime bien ça parce que vous avez le côté sucré fruité, mais je trouve qu'il y a un petit peu d'acidité. Et c'est pour ça que je trouve que pour le printemps il est bien parce que j'essaie de retomber sur Fragrantica parce que vous avez toujours un petit peu ce côté frais, ce côté sucré, ce côté... Moi j'aime bien quand c'est un petit peu acide parce que ça me tonifie je trouve. Et Very Good Girl Glam, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors le flacon c'est ça, alors moi les flacons de Very Good Girl c'est pas trop ma cam, hein, même s'il y a des paillettes, bon pas parce qu'il y a des paillettes que toujours ça me vend le truc. Et on nous dit quoi? Cerise, griotte, amande amère, rose, lisse, vanille bourbon, vétiver. Alors il n'y a pas de litchi, je vous ai dit une bêtise. C'est normalement je trouve que c'est dans le Very Good Girl normal. Mais franchement j'aime bien, il est sucré, bon, c'est pas le parfum le plus classe, le plus raffiné et tout, mais... Si vous aimez bien les parfums fruités, sucrés et que vous aimez bien un petit peu sentir le bonbon, et que vous aimez la rose, surtout on sent quand même bien la rose. Hein. Rose vanille, franchement, vous pouvez aller découvrir. J'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup. On repart sur un Armani Privé. Allez, aujourd'hui c'est la fête d'Armani. Sur Vert Malachite. Alors, Vert Malachite les amis, ça aussi c'est un très beau parfum. Bon, vous avez compris, Vert Malachite. À base
de jasmin et d'ylang. Alors je l'ai mis au printemps parce qu'il a quand même ce côté doux, ce côté un peu suave, un peu jasmin. Il est très doux, il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus rond que Rouge Malachite qui pique un peu en ouverture, qui a un côté un peu fort. Là, Vert Malachite, on est sur un beau jasmin. Je crois qu'il n'y a pas de tubéreuse dans celui-là, si j'ai pas de bêtises. Voilà, du jasmin, de l'ylang. Et c'est pas un ylang trop capiteux. Vous savez que l'ylang, des fois, j'aime pas trop parce que ça peut vraiment avoir un côté too much. Là, non, on est juste sur un ylang chaud, solaire, réconfortant. Vous avez de la bigarade et du petit grain d'ouverture, donc vous pouvez percevoir un petit côté vert, un petit côté frais. J'aime beaucoup. Et en fond, on a du lys. Je ne perçois pas trop de la vanille, du benjoin, mais vous n'allez pas avoir un effet encensé, vous allez juste avoir un effet chaud, sensuel. C'est un parfum que moi je trouve très beau, qui peut avoir un côté sexy, un côté réconfortant, enfin ça dépend comment vous le percevez. Je le préfère au Vert Malachite, je trouve qu'il est plus facile, plus abordable, plus pour tous les jours. Donc Vert Malachite, enfin je préfère au Rouge Malachite, plus pour tous les jours. Ok, parfum suivant, ça c'est un de mes classiques, hein. Je sais que je vous en parle régulièrement parce que je trouve tellement sympa. C'est le My Way, ça c'est le My Way intense. Là on est sur un parfum à base de tubéreuse, de vanille, de jasmin. Ça les amis, c'est un parfum qui vous donne le smile. C'est un parfum qui vous met de bonne humeur, c'est un parfum, c'est un joli parfum, c'est très féminin, c'est très, voilà, c'est très plaisant, c'est très facile. C'est vraiment un parfum que vous pouvez porter pour tous les jours, ça. Alors attendez, est-ce que je peux vous mettre ça sur un oreiller, pas assez loin du bébé? Je trouve très réussi. Je trouve qu'il est plus agréable, il a un peu plus de densité et de profondeur que le My Way de base. Franchement, je trouve qu'il est... il est méga agréable, il a un côté bubblegum aussi, un peu pétillant, un peu pas effervescent dans le sens parce que aldéhyde, mais plutôt dans le sens voilà, encore une fois ça vous met le smile, ce côté un peu rond, un peu, enfin ouais, j'aime beaucoup My Way. J'ai pas testé le nouveau, ils ont testé c'est My Way Nectar, mais le My Way intense, franchement pour l'instant c'est ma version préférée. On nous dit quoi? Ouais, il y a aussi de la fleur d'oranger, ouais. Il n'y a pas de jasmin, je dis des bêtises. Fleur d'oranger, bigarade, tubéreuse, dame, tubéreuse, vanille de Madagascar, bois de santal. Écoutez, franchement, allez le sentir. Moi, j'aime beaucoup My Way. Donc voilà, assez facile. Si vous n'aimez pas trop la tubéreuse capiteuse, trop forte, ça, c'est pour vous. Ok, un autre que j'aime beaucoup, alors j'espère qu'il est encore commercialisé, c'est le Pera Granita de chez Aqua Allegoria. Globalement, j'ai envie de vous dire, si vous prenez une Aqua Allegoria, vous pouvez pas trop vous planter, elles sont toutes fraîches, vivifiantes, rafraîchissantes, enfin vraiment elles sont, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du oud yuzu, il y a de la vanille, il y a de la mandarine, il y a du vétiver, il y a du néroli, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Et Pera Granita, vous avez de la poire. La poire, vous avez des agrumes, là quand je le pchite comme ça, je sens des agrumes vivifiants. C'est pas sucré, là je le trouve pas sucré. Pera Granita. Il va y avoir du pamplemousse en ouverture, je vais vous dire ça ou pas? Ouais, pamplemousse. Pamplemousse, citron, bergamote en ouverture, vous avez de la poire. De la fleur d'oranger, de l'osmanthus. Donc vous avez vraiment cette ouverture très fraîche, très vivifiante, comme ça, qui vous fait du bien, vous voyez. Et après, vous avez un peu plus de rondeur avec la poire et l'osmanthus. C'est méga agréable, c'est méga rafraîchissant. Ça aussi, bon, vous avez d'autres choses, vous avez du musc et tout. Ça, pour moi, c'est typiquement un parfum good vibes, quoi. Un parfum qui sent le propre, qui vous fait sourire, qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir... de bonne humeur, agréable, jovial et tout. Enfin franchement j'aime beaucoup cette Aqua Allegoria là. Donc Pera Granita, si vous voulez un truc fruité mais pas too much, pas trop, pas comme la belle, vous savez, qui est une poire qui est très sucrée, allez le découvrir parce que vraiment ce petit pamplemousse il est juste génial en ouverture. Comme d'habitude, j'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra. J'arrive à gérer bébé, mais j'arrive pas à gérer la caméra. Je pense qu'un jour je vais y arriver quand même. Parfum suivant, c'est The Wedding Silk Santal de chez Kayali. Alors lui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle réussite. On a des aldéhydes avec du champagne pétillant. On a de la nectarine. On a de la praline. On a du frésia, du bois de santal, du musc sucré. Ouh, ça les amis, c'est très joli. C'est très délicat. Vous avez
un côté certes vanille sucrée, mais pas la vanille un peu bousy comme on pourrait avoir dans la vanille normale de chez Kayali. Là vous avez bien les aldéhydes, donc vous avez vraiment un côté pétillant d'ouverture qui est ultra agréable. Vous allez sentir la nectarine aussi. Celui-là, il est vraiment super agréable. Je trouve très bien réalisé. Vous avez le muscle qui arrive vraiment en fond pour mettre un petit peu de rondeur. Vous avez la praline aussi qui donne un petit côté sucré. Franchement, il est vraiment chouette. J'aime beaucoup leur muscle, mais il tient pas du tout. Celui-là, il est assez intéressant. Il est assez original. Je le trouve quand même très différent de la vanille 28 et du muscle. C'est un peu l'intermédiaire entre les deux. Il est vraiment... Quitte à choisir entre le muscle et celui-là, je vous dirais de prendre celui-là. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son côté pétillant, son côté sucré, très bien fait. C'est sucré, juste ce qu'il faut. C'est pas écœurant, c'est délicat, c'est un petit côté aérien. Franchement, très bien fait. Donc ouais, à tester. Malheureusement, il est que disponible sur internet ou je le propose en décante. C'est une édition limitée. Franchement, une belle réussite. Je trouve que celui-là est intéressant. Ils sont pas tous très intéressants chez Kayali, mais celui-là est intéressant. Qu'est-ce que je vous ai pris? Ouh, je vous ai pris la belle... Alors lui, c'est la belle Fleur Terrible, qui était sorti il y a 2 ans, mais ils l'ont ressorti chez Gauthier et maintenant il s'appelle Paradise Garden. C'est exactement le même parfum, même créateur, même flacon. Ils l'ont juste réédité avec un nouveau nom. Alors ça, c'est un parfum qui a un côté un peu aquatique, un peu sucré. Ouais, allez. Il a un côté rafraîchissant et des notes de nénuphar, si je ne me trompe pas, des notes de lys. Vous avez vraiment un côté très vraiment aquatique, aérien, mais pas genre aquatique comme vous pourriez trouver dans les parfums de chez Rem. Non, il n'y a pas ça. Il y a un côté un petit peu sucré. Alors vous savez, normalement c'est la belle, théoriquement la belle, il y a de la poire. Là je pense pas qu'il y a de la poire là-dedans. Je vois la batterie de ma caméra qui clignote, ça me stresse parce que je sais pas si je vais pouvoir réussir à finir la vidéo. On nous dit qu'il y a de l'iris. Alors il y a du nénuphar, iris, vanille. Franchement, l'iris, il a pas du tout le côté terreux. Vous avez le côté vanille. Vous avez presque un côté sucré, bah, vanille. Et des solutions, j'ai trouvé une rallonge et du coup j'ai branché la caméra sur secteur. Donc nous en étions à la belle Paradise Garden ou Fleur Terrible. Je vous disais, dedans il y a des notes de vanille, de nénuphar et d'iris entre autres. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Vous savez que c'est Quentin Biche, l'un de mes parfumeurs préférés, qui l'a créé. Et bon, je l'aime bien. C'est pas mon parfum préféré, je vais pas vous mentir, c'est pas mon parfum préféré, mais il est très différent de la belle normale. Du coup, on sent un côté un peu sucré, mais vous n'avez pas cette poire très sucrée, très cuite, très vanillée. Là, on a quelque chose de plus léger, de plus aquatique. C'est pas mon parfum préféré, mais je l'aime bien. Je trouve par contre que le flacon est absolument magnifique. J'adore cette couleur là. J'adore regardez comme c'est beau. C'est pas trop beau là. Vous avez un pan comme ça avec des... Je pense que c'est des camélias ou des pivoines. Enfin, je trouve vraiment génial. Donc il est très différent de la belle. C'est un flanqueur, mais voilà, pour le coup il est vraiment différent. Donc ça peut être intéressant de l'avoir dans votre collection si vous l'aimez. Donc ça je trouve que c'est un joli parfum de printemps parce qu'encore une fois il va apporter de la fraîcheur. Et un petit peu le côté aquatique que je trouve très agréable pour la saison, sans avoir ce côté iodé. Ça sent pas la mer, vous voyez ce que je veux dire? Ça sent plutôt le lac, voilà, le lac. ou l'étang, mais pas l'étang qui a croupi. Ok, chez l'Atelier Parfum, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une maison de niche française qui propose pas mal de créations. Alors le opus numéro 1, c'était plutôt autour des émotions. Ils ont fait un opus numéro 2 un peu plus sur les parfums un peu plus forts, un peu plus, on va dire, orientaux. Ils ont fait un 3e opus autour des notes très vertes. Et là, Cœur de pétale, comme son nom l'indique, c'est un parfum qui est très léger et qui sent un peu beaucoup, ouais. Les pétales de rose. Donc ça pour moi c'est vraiment, en fait, vous plongez dans une piscine, mais c'est pas une piscine à bulles, c'est pas une piscine à balles, c'est une piscine de pétales de rose. Et vous allez rester dedans et nager dans le pétale de rose. Donc vous allez avoir ce côté rose
très très jolie, mais en pétales. Donc c'est pas une rose opulente, c'est pas une rose j'allais dire suave, une rose sensuelle, une rose envoûtante. Non, là on est vraiment sur la délicatesse printanière de la rose. Ça c'est beau ce que je dis. Oh là là, c'est quand même, c'est pas mal ce que je dis quand même, c'est pas mal. Et en fait je fais le rire qui reflète l'intelligence et du coup j'ai tué mon truc. Donc vous avez un peu d'agrumes aussi en ouverture. Bah, vous savez, on va pas se mentir, hein, souvent ils nous mettent de la bergamote et des agrumes en ouverture pour donner un peu du peps, de la vivacité au parfum. Et après vous plongez en fait dans ces pétales et qui vont imprégner votre peau de leur odeur délicate et rafraîchissante. Et ah non mais alors si vous posez la question, est-ce que je prépare mes trucs? Non, c'est la connerie, elle sort comme ça, hein. C'est un talent, à ce niveau là c'est un talent de dire autant de bêtises en si peu de temps. Et donc du coup voilà, vous avez de la bergamote comme je vous disais. Il y a du litchi. Alors c'est vrai que maintenant si tu me le dis, je vais le percevoir, le litchi. Vous avez du poivre Sichuan. J'avoue que là je sens pas le poivre. Généralement le poivre ça te pique un petit peu le nez, mais là pas du tout. Mais vous avez plutôt, vous sentez cette rose là, il y a du jasmin, il y a du muguet. Un peu de framboise aussi, franchement c'est très agréable. Mais là si je vous dis rose, framboise, litchi, vous allez me dire Delina ou Very Good Girl, non mais là il n'y a vraiment rien à voir, c'est beaucoup plus léger, c'est vraiment beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus aérien. Et ça par exemple je trouve que c'est un parfum qui peut être un très joli parfum pour tous les jours et pour tous les âges. Par exemple ça, pour une jeune fille qui commence à se parfumer, ça peut être une très belle initiation dans la parfumerie parce que voilà, c'est léger, c'est délicat, c'est pas sensuel, mais c'est vraiment, encore une fois ça donne une impression de clean, de propre, de soigné, j'ai bien nettoyé, j'ai bien lavé mon t-shirt blanc avec le blanc. Et non franchement très joli parfum. Pendant un temps j'avais un code promo chez eux, je l'ai mis dans la barre d'infos, après je vais pas vous mentir, je sais pas s'il marche encore, mais je crois que vous aviez du coup 15% de réduction sur un 50 ml ou un 100 ml, et franchement ils font des parfums relativement abordables, donc c'est une maison à aller découvrir. Allez, ça va la fille? T'es belle hein? T'es belle. Allez, parfum suivant. Et j'ai hésité à vous mettre Delina la Rosée ou Valaya. Je vais partir sur Valaya parce que j'ai d'autres options par rapport à Delina la Rosée. Mais franchement, Delina la Rosée, on aurait pu y aller. Alors, Valaya, c'est un parfum, moi, que j'adore. Parfum de Marly. Ça, les amis, pour moi, c'est un parfum qui est assez délicat à vous expliquer. Parce que c'est un parfum que je ressens, oui. C'est un parfum pour moi qui évoque, d'ailleurs c'est le pitch du parfum, vraiment un coup d'air frais qui passe dans des draps qui sont en train de sécher. Vous avez une impression de fraîcheur, vous avez une impression de fruits, mais que je vais percevoir très très rarement. Et si je dis pas de bêtises, il y a de l'ambrox dedans. Ils ne le mettent pas, non, ils ne le mettent pas sur Fragrantica, mais je suis sûre qu'il y a de l'ISO-E super. Et l'ISO-E super, c'est une note de synthèse, et moi je l'aime beaucoup cette note. Elle est aussi présente dans Orange machin chose chez Fugazzi, et vous avez du musc aussi, et c'est un parfum avec de la pêche, de la bergamote, de la mandarine en ouverture. Et vous allez vraiment percevoir en fait un coup de fraîcheur, et en même temps les aldéhydes. Ouais, c'est un parfum qui, je sais pas, moi quand je le sens comme ça, encore une fois, ça m'évoque les draps blancs, ça m'évoque une sorte de voile. Ça sent bon, ce truc, il tient de folie. Alors pas forcément sur la peau, mais sur les habits, c'est un truc de ouf parce que j'ai un foulard en soie. Bon, un foulard avec lequel j'ai sprayé Valaya il y a cet hiver, et quand j'ouvre mon placard, ça sent encore Valaya. J'adore. Vous avez de la fleur d'oranger, alors vous avez plein de notes de synthèse. Valaya, c'est le festival de synthèse. On a des aldéhydes, on a du pétalia, on a du nymphéal, on a du note de muguet, on a de l'ambrox, du bois d'Akigala, tout ça c'est des notes de synthèse. Mais c'est très particulier ça, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce côté frais. La pêche blanche, elle est notée dedans. Des fois je l'aperçois, des fois je l'aperçois pas du tout. C'est très aléatoire comme fait. Vraiment des fois je vais être comme ça, je vais être là. C'est marrant, je sens la pêche, et puis après elle a perdu la pêche, là, elle a disparu.
Mais j'ai ce côté vraiment très léger, très éthéré. Bon bref, allez le découvrir. Ça aussi c'est un parfum qui sent la brise fraîche du matin et ça donne un effet de clean girl. Et voilà, on aime bien ça pour le printemps. Voilà, le printemps. Vous voyez, chez nous il fait je sais pas combien de degrés là aujourd'hui. Enfin il fait beau. Il fait chaud. Et donc voilà. Et alors, dernier parfum que j'ai en petit format, en flacon. Après, c'est des échantillons que j'ai. J'ai pensé à vous avec Jo Malone. C'est English Pear et Fresia. Écoutez, Jo Malone, on va pas se mentir. Jo Malone, elle nous propose. Bon alors, tu râles toi aussi. Jo, elle nous propose des colognes qui sont très agréables, très rafraîchissantes, très vivifiantes. Malheureusement, comme les colognes, c'est dosé à 3% d'essence de parfum, hein, enfin si c'est une vraie cologne, on est sur des parfums qui vont pas tenir très longtemps, d'accord? Voilà. Ah non, ça tient pas très longtemps, on n'est pas contente. Remboursé. Moi, je veux pas dépenser l'argent pour des parfums qui tiennent pas. Non, on veut pas. Ah ma fille, on est mieux là comme ça. Donc English Pear and Fresia, c'est un parfum. Voilà, ça c'est bien, petit rototo, toujours bien, qui est très frais, très agréable. Ouais. Non, tout va pas. Et vous avez vraiment un côté un petit peu poire, un peu dans le même esprit que la Pera Granita. Voilà. Et un petit peu de Fresia qui donne un petit peu un côté fleuri. Voilà. Je regarde. Donc du coup les amis, on parlait des colognes de Jo Malone. Donc je vous disais English Pear and Fresia, c'est très agréable, c'est très frais. Vous avez du fresia, vous avez de la rose, vous avez de la poire, vous avez du melon je crois. C'est des parfums qui sont feel good. Ça sent bon, ça vous rafraîchit, c'est c'est assez chouette. Moi ce que je reproche au parfum de Jo Malone en général malheureusement c'est que ça tient pas. Donc si ça vous dérange pas d'avoir un parfum comme ça que vous allez remettre tout au long de la journée et juste en fait ça vous plaît de sentir bon, enfin généralement ça vous plaît de sentir bon, mais que ce qui est important pour vous c'est simplement la sensation que vous avez quand vous vous sprayez et que ça vous suffit et que vous prenez le parfum avec vous et que vous en remettez au cours de la journée et que ça vous convient, et ben voilà, vous pouvez aller voir les colonnes de Jo Malone. Ma préférée moi c'est English Pear et Fresia. Voilà. Petit flacon découverte qu'on m'avait offert il y a très longtemps, je n'en avais pas encore parlé mais je sais pas si tu regarderas cette vidéo, en tout cas merci beaucoup. Ok, maintenant j'ai des échantillons à vous présenter. Échantillon numéro 1, c'est Holy Peony de chez Dior Privé. Alors ça les amis, j'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum à base de rose et de pivoine. C'est pour ça que je vous ai pas parlé de Delina la rosée, parce que on est clairement sur le même ADN. Vous avez un parfum avec, je vais vous montrer le flacon. Vous avez de la rose, de la pivoine, c'est la collection Dior Privé, hein, donc il faut aller en boutique Dior pour pouvoir le trouver. De la rose, de la pivoine, il y a de la, si je dis pas de bêtises, normalement il y a des fruits rouges, il y a de l'abricot, vous avez des notes vertes, des feuilles vertes, du musc et des notes boisées. Donc vous avez quelque chose de vraiment très délicat, très féminin, très aérien, très floral, mais pas du tout vintage. Donc vous avez... Il est quand même, on sent moins le musc, du moins en ouverture, que sur Delina. Vous avez un côté un peu plus vert que Delina la rosée, hein. Je parle bien de Delina la rosée. C'est aussi un peu la même vibe que Rose Pionia de Lancôme ou Crystal Rose de chez Suisse Arabienne qui malheureusement a été arrêté. Non, c'est plus le bébé, non c'est le chien. Non, j'aime vraiment beaucoup ce parfum, je le trouve très beau. Alors au niveau de la tenue, bon, c'est pas la folie folle hein, malheureusement, mais c'est vraiment un très beau parfum printanier. Si vous voulez vous faire un kiff de luxe, que vous avez le budget, franchement vous pouvez aller le découvrir, aller le sentir, parce que vraiment il est très réussi. C'est un très beau parfum à la rose, pas du tout mémérisant. Ok, allez, parfum suivant, je vous ai déjà parlé de la marque il y a quelques temps, c'est la douceur du Siam de chez Ducita. Alors là pareil, on est encore une fois sur de la parfumerie de niche. Alors est-ce que pareil, je peux vous montrer le flacon? Non. Voilà, non. Alors Ducita, là on nous propose un parfum très original avec de la violette, on a de la rose,
on a des fleurs du frangipanier, on a du bois de santal, on a de la vanille. Et on est sur un parfum qui a vraiment une dimension ultra complexe parce que vous allez ressentir un petit peu le côté presque un petit peu terreux, poudré de la violette. Il y a de la rose, mais il n'a pas du tout un côté vieillot non plus. Vous allez sentir le côté un peu plus chaud, un peu plus sucré, suave du frangipanier. Il y a du champaca, vous avez la vanille. Enfin, c'est douceur du siam. C'est très intéressant. Moi, ça me fait penser alors un petit peu au parfum que vous sentez quand vous êtes à Bali, notamment parce que il y a beaucoup de petits du siam. Ah, c'est la douceur du siam. Il y a beaucoup de petits hôtels pour lesquels ils font des offrandes à base d'encens. Du coup, j'arrive pas à le retrouver. C'est une vidéo encore une fois bien travaillée comme on les aime. Voilà, la douceur du siam. Je vais vous montrer le flacon de chez Ducita. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça me faisait penser un petit peu aux hôtels de Bali avec un petit peu les fleurs de frangipanier, l'encens qui brûle et tout. Il n'y a pas d'encens pour le coup. Vous avez des clous de girofle, du bois de santal, de l'ambre. Et c'est marrant parce que les premières fois, j'avais pas du tout perçu ce côté bois de santal, ce côté ambré, ce côté vanillé. J'avais vraiment ressenti la rose et la violette et le frangipanier et l'ylang aussi. Et là, j'arrive à déceler des choses un petit peu plus complexes, donc c'est ultra intéressant comme parfum. C'est assez original, donc si vous n'êtes pas habitué à la parfumerie de niche, peut-être que c'est pas forcément le parfum le plus accessible pour vous pour l'apprécier. Il faut avoir je vais pas dire plus d'expertise parce que ce serait complètement prétentieux de ma part. Je vous dirais, il faut juste avoir habitué son nez à avoir senti des choses un petit peu différentes parce que ça peut être un peu déroutant, mais si vous aimez les parfums originaux, si vous aimez les compositions un petit peu un peu complexes, un peu qui sortent de l'ordinaire, en même temps c'est original, douceur du siam de Ducita, ça peut être une très belle idée pour le printemps. Et mon petit dernier, c'est Nymphessence de chez Rousse & Rousse. Là, pareil, un peu Nymphessence, j'ai envie de dire, bon, on est sur un parfum clairement printanier, ça évoque la nymphe, ça évoque la fraîcheur. Je vous montre le flacon. Hop là. Et ça, c'est un échantillon que j'avais reçu, que j'avais commandé. Et ça, les amis, on est sur un parfum aussi qui va être très très frais. Vous avez de la poire et des agrumes en ouverture. Et là, vous avez beaucoup de fleurs blanches. On a du frésia, du magnolia, de la fleur d'oranger. C'est très délicat. C'est très frais en ouverture, presque un petit peu vert. Après, moi, je trouve que c'est un petit peu vert. Et après, vous allez vraiment ce côté un peu plus rond, presque un peu sucré. Je trouve du magnolia. Le magnolia, pour mon nez, ça a presque un côté sucré. Le frésia aussi. Vous avez de la fleur d'oranger. Je ne perçois pas tant que ça. Vous avez du musc, on dit quoi, ambre, note boisée. Là, pour moi, c'est vraiment... ça sent le bouquet de fleurs de la mariée, quoi. Pour moi, ça pourrait être un parfum de mariée. Vous avez vraiment cette ouverture très fraîche, très agrume, très délicate, très volubile, comme ça. Et après, vous avez les fleurs blanches qui arrivent sur quelque chose de très printanier, en fait. Le fraisier, on le sent bien, là. On le sent bien. Et c'est vraiment beau, c'est délicat, encore une fois, ça, pour moi ça évoque vraiment la nature en fleurs, vous voyez, c'est la nature qui s'éveille, les petits bourgeons qui sortent de la terre, ce pouvoir de vie, ce pouvoir de vie et ces fleurs qui sont en train d'éclore, c'est très agréable, très frais. Donc si vous cherchez un beau floral blanc mais pas capiteux, pas opulent, qui reste dans la légèreté, pourquoi pas, Nymphessence, je sais, Rousse & Rousse. Donc voilà, écoutez les amis, si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre en commentaire vous quels sont les parfums de printemps que vous trouvez qui sont vraiment très beaux, très must-have, très printaniers. J'ai laissé la progéniture. Vous savez que quand j'utilise les termes progéniture, bestiole et tout, pour moi c'est rigolo, hein. C'est vraiment avec beaucoup d'amour. J'ai laissé bébé avec son papa, comme ça au moins déjà de 1 il lui fait des câlins, elle est contente et comme ça moi je peux filmer tranquillement. Donc voilà, elle va très bien,
Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait, franchement moi ça m'encourage et en ce moment j'ai besoin d'encouragement, ouais. À liker, mettre des petits commentaires, même un petit cœur, ça me fera plaisir. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.